La douzaine d'expressions. Thème. Réponse. Réponse. Une réponse est une réaction ou une réplique à une question, une situation, un stimulus ou un problème. Elle peut être verbale, écrite, gestuelle ou comportementale, et vise généralement à apporter une clarification, une solution ou une expression d'un sentiment ou d'une opinion. Une réponse peut être immédiate ou différée, précise ou vague, mais elle est toujours considérée comme un retour d'information ou une réaction à une sollicitation initiale. 1. En attente de réponse. Cela signifie qu'on attend que quelqu'un réagisse à un message ou une demande. Exemple. J'ai envoyé le mail hier et je suis toujours en attente de réponse. Après avoir postulé pour le poste, Pierre est en attente de réponse de l'entreprise. 2. Pas de réponse. Utilisé quand on n'a pas reçu de réaction ou de feedback suite à une sollicitation. Exemple. J'ai appelé plusieurs fois, mais pas de réponse. Elle a laissé plusieurs messages, mais toujours pas de réponse. 3. Réponse automatique. C'est un message envoyé automatiquement, souvent par un système ou une machine. Exemple. Lorsque je suis en vacances, je mets une réponse automatique sur mon email. Après avoir rempli le formulaire, j'ai reçu une réponse automatique de confirmation. 4. Réponse évasive. Une réponse vague qui n'apporte pas de réponse concrète à une question. Exemple. J'ai demandé son opinion, mais il m'a donné une réponse évasive. Face à la question du journaliste, le politicien a offert une réponse évasive. 5. Donner la réponse. Signifie apporter une solution ou un éclaircissement à une question. Exemple. Pourriez-vous me donner la réponse à cette énigme? L'enseignant attendait que l'élève lui donne la réponse. 6. Sans réponse. Signifie qu'aucune réaction ou feedback n'a été donné. Exemple. Mon message est resté sans réponse pendant des semaines. Elle s'est sentie ignorée car ses appels étaient sans réponse. 7. À la recherche d'une réponse. Chercher une solution ou un éclaircissement à un problème ou une question. Exemple. Je suis toujours à la recherche d'une réponse à cette question. Malgré ses efforts, il est resté à la recherche d'une réponse. 8. Avoir la réponse sur le bout de la langue. Sentir qu'on connaît la réponse mais ne pas réussir à la formuler immédiatement. Exemple. Je connais ce mot, je l'ai sur le bout de la langue. Elle avait la réponse sur le bout de la langue, mais a fini par oublier. 9. Attendre une réponse. Similaire à en attente de réponse, cela signifie qu'on espère recevoir une réaction ou un feedback. Exemple. Il a envoyé plusieurs courriels et attend toujours une réponse. Après l'entretien, elle attendait une réponse de l'employeur. 10. Réponse positive. Une réponse favorable ou en accord avec ce qui a été demandé. Exemple. Après avoir demandé la permission, j'ai reçu une réponse positive. Il espérait une réponse positive à sa proposition. 11. Réponse négative.
le contraire de réponse positive, signifiant un refus ou un désaccord. Exemple. Malgré ses efforts, il n'a reçu que des réponses négatives. Elle était déçue par la réponse négative à sa demande. 12. Formuler une réponse. Mettre en mots ou structurer une réaction à une sollicitation. Exemple. Il a pris quelques minutes pour formuler une réponse à la question complexe. Elle a réfléchi profondément avant de formuler sa réponse à la lettre. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Sophie, journaliste pour un magazine local, était sur le point de publier un article sur une affaire controversée en ville. Elle avait envoyé plusieurs emails à la mairie en attente de réponse. Cependant, après plusieurs jours, il n'y avait toujours pas de réponse. Décidée à obtenir des informations, elle se rendit sur le site web de la mairie. Là, elle rencontra une réponse automatique à son message, l'informant que sa demande serait traitée sous peu. Elle soupira. Les outils en ligne étaient parfois si impersonnels. Dans la matinée, elle avait aussi appelé un de ses contacts à la mairie, mais il avait offert une réponse évasive, l'orientant vers d'autres départements et évitant ses questions directes. Lors de la pause déjeuner, elle rencontra un collègue journaliste, Eric, et lui demanda s'il savait quelque chose à ce sujet. « Je peux te donner la réponse, dit-il en souriant, mais pas ici, pas maintenant. » Intriguée, Sophie accepta de le rencontrer plus tard. Au café, Sophie raconta ses mésaventures à Eric. « C'est comme si tout le monde était sans réponse quand il s'agit de cette affaire, se plaignit-elle. Eric hocha la tête. « Je sais ce que tu ressens. J'ai moi-même passé des jours à la recherche d'une réponse. Je sais que je connais les détails, dit Sophie, frustrée, je les ai sur le bout de la langue, mais je ne peux pas assembler toutes les pièces. » Eric la regarda sérieusement. « Tu sais, parfois, il faut juste attendre une réponse. La patience est la clé. » Un peu découragée, elle demanda. « As-tu reçu une réponse positive de quelqu'un ?» Eric secoua la tête. « Non, la plupart ont été négatives. » « Mais j'ai une piste. » Sophie, intriguée, demanda à Eric de lui formuler une réponse claire sur cette piste. Avec un sourire en coin, il lui dit qu'il avait un informateur interne qui pourrait enfin leur fournir les détails qu'ils cherchaient tant. L'histoire de Sophie montre à quel point obtenir une réponse claire peut être un parcours du combattant, mais avec détermination et persévérance, la vérité finit par émerger. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.